Aujourd'hui, une séance de 20 minutes tendance cardio qui peut précéder une séance au sol d'abdominaux fessiers pour faire une séance complète. Installez-vous pieds écartés parallèles en tirant vos bras vers le plafond, paume de main vers le haut, étirez le haut du dos rond, jambes fléchies, puis relâchez vos bras, décroisez les doigts, étirez un côté en inspirant et soufflez en revenant. Inspirez, étirez de l'autre côté et soufflez en ramenant. Puis croisez vos doigts derrière, tendez vos bras, ouvrez bien la poitrine en inspirant. Et soufflez, relâchez en détendant vos épaules. Même chose, je me mets de profil pour bien voir le dos. Étirez vos bras. Le haut du dos s'arrondit, les genoux se fléchissent. On décroise les doigts, on relâche les bras en gardant le dos bien droit. Le sacrum coccyx dirigé vers les talons. J'étire d'un côté puis de l'autre. Et je croise les doigts derrière pour étirer les bras sans creuser le dos et les bras se relâchent. Puis les jambes écartées, pointe de pied ouverte. Je vais alterner un petit pas ouvert en tirant un bras en alternance à chaque fois. Pour enchaîner, en suivant les pieds qui vont se serrer en tirant les deux bras en l'air. Alors on pense à souffler, inspirer, placez votre respiration comme c'est le mieux pour vous. Essayez de caler votre respiration. On reprend pied écart. En soufflant, on inspire, souffle. Et puis on reprendra aussi les pieds serrés maintenant. Voilà, les deux bras s'étirent sans trop tirer sur vos épaules. Gardez les bras un peu fléchis, c'est trop dur, tendu. Puis on va reprendre les jambes écart en tirant le bras dans la diagonale. Les épaules bien basses, ça tourne un petit peu le buste. Mais les hanches suivent un peu le mouvement de la jambe. Et on reprend depuis le début. Bras écartés, jambes écartées en alternance avec le bras. Puis on serre après les deux pieds en montant les deux bras. On prend chaque serré une fois sur 8. En soufflant, respirant entre chaque mouvement, puis jambes écartées, à nouveau le bras dans la diagonale, les épaules abaissées, sur des jambes toujours un petit peu fléchies, et puis talons-fesses. Donc les deux bras s'étirent loin devant dans la diagonale, cette fois talons fessiers, en faisant attention toujours à étirer son dos sans trop pousser les fesses en arrière, et on reprend tout le début. Donc bras étirés, jambes écartées. Puis on va resserrer les pieds, les deux bras vont monter en suivant. Voilà, les coudes redescendent à chaque fois et on étire les bras tendus au plafond. Puis quand les bras seront étirés en avant, les jambes restent écartées, légère torsion du buste dans la diagonale. On fléchit bien les genoux au centre. Puis on enchaîne talons-fesses avec les deux bras devant qui poussent. Pensez à souffler en poussant, inspirez quand vous revenez plier au centre. Et là, on vient croiser coudes, genoux, en ramenant sur deux jambes un peu fléchies, celle d'appui et très fléchie, celle qui monte en haut. Puis on place les pieds écartés et on respire. Pieds écartés parallèles, on va croiser la jambe gauche, talon et pointe derrière. Talon gauche, pointe droite derrière. Les bras se balancent avec le mouvement des jambes. On pense à inspirer et souffler. Et inspirer et souffler. Quelle est votre respiration? C'est ce qui est essentiel. On donne de l'amplitude dans le mouvement si on le sent. Puis on reste après, toujours dans le même mouvement, mais on monte son genou, croisé coude de genou comme on a fait tout à l'heure, et on va chercher loin derrière la pointe de pied. On donne de l'amplitude dans ses bras, ou pas, mais on souffle et on inspire, ou l'inverse, mais quelle est bien votre respiration? La jambe est fléchie et on rebalance de chaque côté pour reprendre ses appuis, afin de pouvoir faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va croiser talon devant, et pointe gauche derrière. Pareil, les bras se balancent tranquillement. On donne au fur et à mesure de l'amplitude dans le mouvement. On inspire et on souffle. Inspirez, soufflez. Puis quand on est bien installé dans son mouvement, on peut enfin monter son genou en croisant avec le coude, en soufflant toujours dans la montée. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Pointé derrière, la jambe s'étire presque tendue derrière, mais la jambe devant droite est fléchie. Et on rebalance de chaque côté quelques instants pour récupérer. Alors on va reprendre coup de genou devant, talon-fesse, on le fait 8 fois, genou devant, talon-fesse, et troisième en soufflant bien. Donc là on appuie sur la jambe droite, on tend sa jambe droite mais sans bloquer le genou, et le poids du corps est plus sur le talon que sur la pointe de pied.
Pareil, on cale sa respiration tranquille. Et quand on a fait 8 fois genou devant et talon fessier, on va rester en suivant sur le genou en avant, toujours en pressant le talon droit dans le sol. On souffle, on souffle, on reprend. Et quand on en a fait 8 devant, on va faire 8 derrière. Talon fesse, on reprend. Donc toujours un appui sur cette jambe droite qui s'étire. On s'auto-grandit sur cette jambe droite en traversant le sol avec le talon. Les épaules abaissées, la nuque étirée. Et on balance pour reprendre en suivant de l'autre côté. Donc c'est d'abord la jambe gauche qui va prendre appui. On fait alterner talon fessier et genou devant. On fait 8 genoux devant et talon fessier en pressant le talon gauche dans le sol, poids du corps sur le talon gauche. La jambe gauche s'étire mais sans bloquer le genou toujours. Et quand on a fait nos 8, après on s'installe sur un genou devant seulement en pressant toujours le talon gauche dans le sol. En soufflant, encore. Voilà, pressez bien le talon toujours, grandissez-vous. C'est le coude qui vient fermer, le buste bouge un peu. Et quand on a fait 8, on fait talon-fesse, on presse, en soufflant, en se grandissant sans se tasser sur sa jambe. Cherchez à monter, à chercher de la longueur et on se relâche de chaque côté en balançant. Ça a bien soufflé. Alors maintenant, on s'installe les pieds bien écartés, soit parallèles, soit peut-être un peu ouverts. C'est pour faire les demi-squats. Donc les genoux vont se fléchir dans l'axe des pointes de pied. Donc n'hésitez pas à ouvrir un petit peu les pointes de pied si ça tire dans les genoux. Maintenant, on pousse donc le poids du corps en arrière sur les talons. Les fessiers vont en direction du mur derrière. Et c'est le dos qui s'incline finalement parce que les jambes se fléchissent. Et le poids du corps toujours au maximum derrière, les genoux ne tirent pas en avant. Puis maintenant, j'enchaîne en croisant bras et jambes opposés. La jambe monte pratiquement tendue, mais bien sûr le genou est un peu fléchi. Et on fléchit surtout bien la jambe d'appui pour être bien en équilibre. Et on souffle en montant, on inspire, on souffle. Alors on alterne toujours une bonne respiration. Pour en suivant faire la même chose, mais là je me mets profil pour que vous puissiez bien voir le dos. Donc j'engage le sacrum, le coccyx étiré vers le bas quand même, pour pas que le dos se creuse. C'est pas pour autant que j'ai le dos rond, le regard est loin devant. Donc le regard loin devant s'empêche d'arrondir le haut du dos. Et puis les bras, vous pouvez presser les mains l'une contre l'autre, ça fixe un peu le haut du dos. Et je réenchaîne mon mouvement de jambes. Donc en alternance, droite et gauche, bras opposés qui vient vers la pointe de pied en soufflant. La jambe d'appui est toujours un peu fléchie pour mieux tenir l'équilibre. Et la jambe qui est devant en croisant est légèrement fléchie, plutôt tendue. Donc on souffle et on inspire en ouvrant. Donc on écarte les jambes et on reprend notre mouvement de demi-squat. On peut écarter un peu plus les pieds, ouvrir les pointes de pied, les mêmes consignes que tout à l'heure. Donc on inspire en descendant, on souffle plutôt en remontant. Les épaules sont loin en arrière, loin des oreilles. Et on reprend notre mouvement de jambes en soufflant, en croisant. Donc on fait cette série 3 fois. N'hésitez pas à fléchir un peu plus la jambe d'appui si vous sentez que ça tire dans le dos. Écartez peut-être un peu plus les jambes à la réception aussi. Essayez de modifier pour que ce soit plus confortable pour vous et que le mouvement ne crée pas de tension ni dans le dos ni dans les épaules. Maintenant, on refait un squat, mais on l'enchaîne directement avec ce relevé de jambes avec bras opposés. Donc j'inspire ici, je souffle là. J'inspire en bas et je souffle en remontant. Donc pressez bien le talon pour remonter, poids du corps toujours en arrière, même quand on remonte sur une jambe. J'inspire ici, je prends équilibre sur la jambe gauche et j'amène le poids du corps vraiment en arrière. Et j'alterne toujours droite et gauche. En soufflant, je monte, j'inspire et je monte et j'étire. Et je monte et j'étire, je souffle. Pareil, baissez vos bras si vous sentez que les épaules tirent. Gardez la tête dégagée et jambes écartées, je reprends les squats. J'inspire en bas et je souffle en montant. Poids du corps dans les talons. Donc les mains sont toujours plus basses que les épaules pour ne pas laisser monter les épaules et tirer sur la nuque. Pieds bien parallèles ou pointe de pied ouverte et j'alterne à nouveau mon mouvement de jambes dans le croisé. Jambes d'appui fléchies et je croise bras et jambes opposées. Donc le même que tout à l'heure où on enchaîne maintenant squat et je croise. Demi-squat et je croise. J'inspire et je souffle. Je plie et encore. On continue en soufflant. On inspire et on repousse. On inspire et on souffle.
Pour reprendre, squat, même chose, loin derrière. La flexion se place au niveau des hanches, au niveau des aines. Hein, le dos descend bien droit, mais je pousse mes fesses vers le mur en arrière. Poids du corps dans les talons. Et je vais enchaîner ma jambe qui croise avec mon bras, les épaules bien basses. Je fléchis ma jambe d'appui, le dos reste bien droit, hein, les épaules alignées dans l'axe des hanches. Et je reprends mon mouvement squat et je croise. Demi-squat et je croise. J'inspire et je souffle. Ou l'inverse, mais calez bien votre respiration pour pouvoir enchaîner. Et on presse. Et j'inspire et je souffle. Encore. Le dos se redresse bien, les pieds écartés. Respirez. Pour cette dernière séquence, munissez-vous de votre chaise et installez dans un premier temps votre jambe droite avec le coup du pied sur le plateau de la chaise. La jambe gauche est loin devant. Enfin, installez-vous de manière à ce que dans votre flexion de jambe gauche, votre genou ne se fléchisse pas au-delà de la pointe de pied. Donc ce petit réglage est important. Gardez l'alignement au maximum de votre buste et de votre jambe quand elle est tendue. Donc là, on va plier en inspirant, souffler en remontant. Donc c'est le talon gauche toujours qui presse dans le sol dans la montée. Le coup du pied est sur la chaise à droite. Je continue à étirer le sacrum coccyx en direction du sol. Mes épaules s'abaissent. Donc les bras sont à la taille, ou vous pouvez les installer devant, pressant peut-être dans la paume des mains, comme pour les squats, pour sentir plus d'équilibre. Choisissez ce qui est le mieux pour vous, mais sans crisper les épaules. Donc pressez bien dans votre talon. La jambe gauche se tend chaque fois, mais on ne bloque surtout pas le genou dans la jambe. Voilà, on étire et on relâche. On bouge un peu pour enchaîner de l'autre côté. Donc les hanches sont bien face, mon pied droit pareil, bien dans l'axe, mon genou se fléchit mais ne part pas trop en avant. J'inspire en bas et je souffle en montant. Le dos s'aligne, les épaules abaissées. C'est le coup de pied gauche qui repose sur la chaise. Là, ça va se contracter un peu dans les cuisses, aussi bien celle qui est devant finalement que celle qui est derrière. Il y en a une qui s'étire plus, il y en a une qui se contracte plus. Le sommet du crâne qui s'étire vers le plafond. Inspirez et soufflez. Le dos bien droit. N'en perdez pas la conscience du bassin, la conscience de la sangle abdominale, de la colonne vertébrale, puis relâchez dans vos jambes. Installez-vous maintenant dos au mur pour faire la chaise, puis écartez largeur du bassin, genoux écartés largeur du bassin. Le dos qui se plaque contre le mur. Et puis venez plaquer l'arrière des bras, les triceps contre le mur. Et les avant-bras en équerre, paume de main tournée vers le plafond. Et pressez légèrement l'arrière de vos bras, vos coudes, la pointe arrière des épaules dans le mur pour dynamiser un peu l'espace interomoplate. Et puis maintenant, soufflant, venez tirer la peau du ventre dans la peau du dos et continuez à inspirer et expirer en dynamisant un petit peu les abdominaux aussi. Les pieds sont toniques dans le sol, les talons sont pressés dans le sol. Le bas du dos presse le mur, sommet du crâne qui s'étire, les épaules qui s'abaissent, puis prenez appui sur le mur pour vous dégager et faire quelques pas. Puis cette fois, vous prenez votre chaise dans l'autre sens ou vous prenez appui sur un rebord, ça peut être un meuble ou une chaise à nouveau. On fait une fente arrière complète, donc là, on bascule bien son bassin, donc sacrum coccyx vers le sol. C'est la jambe droite qui fléchit derrière et on rassemble sur sa jambe gauche. Donc c'est toujours la jambe gauche qui presse le talon dans le sol. On tend sa jambe gauche sans bloquer le genou dans la montée. Mais on presse bien, le mouvement il démarre du pied gauche et il aspire la jambe droite dans la montée. J'inspire en bas et je souffle en rassemblant. Les hanches sont face à la chaise et les pieds glissent. Le pied droit il glisse vraiment dans le même axe. On ne va pas cacher son pied droit derrière sa jambe gauche. Sinon, vous risquez de perdre l'équilibre et puis ça bascule le bassin finalement. Puis quand on aura fait 15 fois d'un côté, on pourra faire 15 fois de l'autre. Même consigne, je bascule mon bassin et puis je presse le talon droit pour remonter en jambe tendue face à la chaise. La jambe gauche rassemble. J'ai toujours le poids du corps un peu plus sur la jambe qui est fixe. Mais vous rassemblez bien vos deux jambes quand même. Et poussez le sommet du crâne vers le haut, les épaules tranquilles. Inspirez en bas, soufflez en haut. Inspirez en bas.
Pressez toujours dans le talon. Et puis quand vous aurez fini votre série, à nouveau, vous relâcherez vos jambes et vous installerez à nouveau contre le mur. Même consigne, pied écarté, largeur du bassin, genoux écartés, largeur du bassin, pressez le bas du dos, le dos contre le mur, l'arrière des bras, les avant-bras qui regardent le plafond. Et puis pressez la pointe arrière des épaules, les triceps, voire les côtes contre le mur. Et ça va mieux contracter vos muscles du haut du dos, sans crisper pour autant les épaules. On éloigne les épaules l'une de l'autre, on dégage la tête des épaules. Et on commence à bien sentir ses cuisses. Les talons sont toujours dynamiques dans le sol. Inspirez, soufflez en plaquant la peau du ventre dans la peau du dos. Et relâchez en repoussant le mur. Marchez quelques pas pour reprendre la série au complet. Donc la première fois, c'est je suis dos à la chaise, je pose ma pointe de pied droite et je suis en appui sur ma jambe gauche tendue. La flexion se fait, genou bien au-dessus de la pointe de pied, ne dépassant pas la pointe de pied. J'inspire en bas et je souffle en remontant. Épaules abaissées. Alors on peut faire à différentes allures, on peut freiner sa descente ou faire au contraire dynamique. Donc l'élan enlève un peu le côté tonique et renfort, mais trouvez vos séquences qui vous conviennent le mieux déjà pour avoir un bon équilibre. Et en gardant les genoux souples sans bloquer vos genoux à l'extension de la jambe. J'inspire et je souffle. Toujours un talon gauche tonique. Basculez bien le bassin sacrum coccyx vers le sol. Puis quand on rassemble les deux jambes, on fait quelques pas sur place pour changer de côté. Avancez bien le pied. N'ayez pas peur de vous replacer si vous sentez que le genou part trop en avant et si vous sentez que votre pointe de pied est vraiment en appui et le talon est trop dégagé. Voilà, on inspire toujours en bas et on souffle en montant. Le dos bien droit, sacrum coccyx dans le sol. J'étire mes bras cette fois devant. Ça fait un contrebalancier, mais si les bras vous embêtent, vous remettez les mains à la taille. Épaules abaissées, j'inspire en bas et je souffle en remontant. Les deux hanches bien en avant. Attention de ne pas ouvrir la hanche gauche quand la jambe gauche est derrière. Et on aligne au mieux le buste avec sa jambe. Et on rassemble, on bouge un petit peu, puis on s'installe à nouveau contre le mur. Même chose, une petite chaise. Je presse mes talons. Je fais un petit effort avec mon dos de presser le mur avec mon dos. Et puis maintenant, je presse mes bras dans le mur. J'abaisse les épaules. Ça pousse un peu la poitrine en avant, ça éloigne les épaules l'une de l'autre. Mâchoire détendue, étirez le sommet du crâne vers le haut. La tête est peut-être même légèrement décollée du mur. Les omoplates sont à nouveau toniques parce que vous pressez bien l'arrière de vos bras dans le mur. Inspirez, expirez en inspirant bien l'abdomen. Tenez les abdominaux, puis repoussez le mur, bougez un petit peu, marchez quelques pas, peut-être pour détendre vos jambes si besoin, ou enchaînez face à une chaise ou un meuble pour faire les fentes arrière. Pressez bien, mais cette fois on monte le genou. Donc si la chaise vous gêne, vous pouvez déjà tenter de le faire sans support, les bras tendus pour vous tenir en équilibre, un petit peu comme vous avez fait le premier exercice. Ça équilibre un peu. On peut écarter un peu plus les bras pour simplifier l'équilibre. Attention de ne pas monter la hanche droite si c'est le genou droit qui monte. C'est juste le genou et la cuisse qui montent et pas la hanche. On presse le talon. On peut prendre appui aussi d'une main sur un mur ou reprendre une chaise ou un meuble. Attention de ne pas vous cogner le genou, c'est juste la consigne pour bien faire l'exercice sans se faire mal. Pressez bien le talon gauche et bougez dans les hanches. Puis on fait l'autre jambe, j'enroule le sacrum coccyx, je prends appui sur la chaise ou sur le mur et je fléchis et je remonte en relevant bien la cuisse contre mes côtes, mon genou vers le plafond. Et les derniers exercices, je vous les montrerai face au mur. C'est peut-être ce qui est plus facile pour le faire en bon équilibre. Pressez bien le talon droit toujours dans le sol pour remonter.
Inspirez et soufflez dans la montée. Le dos le plus droit possible. Le talon droit qui traverse le sol. Et les derniers, donc face au mur, on ramène le genou et on étire. Donc le dos le plus droit sans trop incliner quand même le buste en avant. Donc on est sur le bout des doigts, mais le peu d'appui qu'on a est nécessaire pour tenir. Voilà, pour cette dernière séquence, relâchez vos bras, inspirez, expirez. Voilà pour cette séance cardio de 20 minutes. Alors n'hésitez pas à l'enchaîner avec une vidéo spéciale abdos fessiers par exemple. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.